Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée à la modélisation 3D avec le logiciel Blender. Nous allons faire les premiers pas dans le domaine de l'animation. Nous allons aborder la notion de keyframes qui sont en quelque sorte des verrouillages de propriétés à un moment T. Nous allons commencer par faire apparaître une nouvelle fenêtre en bas de notre écran. Pour ceci, je place mon curseur tout en bas à gauche pour obtenir la croix. Je laisse le clic gauche enfoncé et je monte vers le haut. Dans cette fenêtre-ci, je vais faire apparaître le type Timeline qui est ici. Par défaut, il nous présente une série de chiffres de 1 à 250 qui représentent 250 images dans notre animation. Ce chiffre par défaut, on peut le changer en allant ici sur le Output Properties, on clique dessus et dans le Frame Range, on a ici les deux chiffres de 1 à 250. On peut ramener par exemple le 250 à 40. Je peux, grâce à la molette de la souris, zoomer sur ma timeline. Je zoome et avec le curseur ici, je peux déplacer ma timeline de cette manière. Je zoome et je déplace. J'ai bien changé donc la fin de mon animation à 40 images que l'on voit ici grâce à ce paramètre. Et si je me positionne sur la timeline et je tape plutôt sur la touche barre espace, comme dans tout lecteur vidéo, on a la possibilité d'utiliser les boutons lecture en avant, pause, lecture en arrière, aller à la fin, revenir au début. Lecture se fait comme ceci ou comme je l'ai dit tout à l'heure avec la barre d'espace. Lorsqu'on est en mode lecture, si on augmente ce paramètre à par exemple 60 images secondes, Blender aura plus d'images à afficher en une seconde, 60 ici, et donc ira plus vite pour afficher ces images. En règle générale, le 24 images secondes convient à toutes les animations. Le raccourci clavier le plus important en animation est la touche I. Je sélectionne un objet et je tape sur I. Une série de propriétés s'affiche. Dans un premier temps, nous allons voir les trois propriétés de base d'un objet, la localisation, la rotation et l'échelle. Ce sont les trois premiers. On voit que les suivants sont une combinaison d'une, deux ou trois de ces propriétés. Nous allons commencer par fixer à l'instant 1 les trois propriétés en question. Je tape sur I et ensuite sur Location, Rotation, Scale. Les 9 propriétés affichées ici qui étaient sur fond gris sont maintenant sur fond jaune. Autre changement, ici nous avons des pastilles de couleur jaune qui se sont affichées. Si je déploie ici mon organigramme, je revois à nouveau les 9 propriétés avec leurs pastilles jaunes. Si je me déplace dans le temps, en changeant donc l'image, on voit que les propriétés repassent en vert. Et c'est uniquement quand je reviens sur la frame 1 que tout repasse en jaune, et ceci veut bien dire qu'il y a eu un keyframe à ce moment-là pour ces propriétés. Dans l'exemple, je vais faire un déplacement
une rotation, une redimensionnement de mon cube dans le temps. C'est-à-dire que je vais me positionner à la frame 30, à l'image 30, et je vais indiquer par des déplacements que mon cube sera à ce moment-là par ici, qu'il aura subi une rotation de cette manière-là, et qu'il aura grandi comme ceci. Et pour verrouiller tous ces changements, je clique sur I, et après sur Location, Rotation, Scale. À nouveau, des pastilles se sont affichées sur la colonne 30. À l'image 1, nous avons donc verrouillé sur fond jaune les 9 paramètres, 0, 0 et 1 pour l'échelle. Et si je me déplace à 30, je vois que je suis à nouveau en fond jaune, donc j'ai à nouveau verrouillé des nouvelles valeurs pour ces 9 paramètres. Et on s'aperçoit en bougeant le curseur d'image en image qu'à l'intérieur du 1 à 30, les paramètres sont sur fond vert, mais évoluent pour passer d'une valeur à une autre. Il y a donc interpolation faite par Blender et donc animation en changeant ces 9 paramètres. Je peux jouer l'animation en cliquant sur lecture ici ou sur la barre d'espace. Pour modifier cette interpolation, il nous faut ouvrir une nouvelle fenêtre qu'on va positionner en bas à droite. Toujours pareil, le curseur en haut à droite de cette fenêtre-ci pour obtenir la croix. Je clique gauche et je balaye vers la gauche pour cette nouvelle fenêtre. Ici, on va faire intervenir le Graph Editor. Le Graph Editor va montrer une courbe par propriété en question. On peut jouer avec la molette pour afficher plus ou moins de détails, monter, etc. Nous pouvons repérer la courbe correspondant aux propriétés en sélectionnant une propriété et en nous aidant des couleurs qui sont juste affichées devant la propriété. Par exemple, pour la rotation, nous avons fait une rotation uniquement en Z, donc la propriété X de rotation reste à 0 pendant tout le temps, de la frame 1 à la frame 30. Idem pour Y, et c'est pour cela que les deux courbes qui sont en fait des droites sont superposées, et il n'y a que le Z qui dans le temps monte énormément. Pour l'animation de mon objet, je vais pouvoir par exemple affiner la hauteur en fin de séquence à la frame 30. Pour cela, je sélectionne donc le paramètre Z de la localisation. Il me met un peu plus en brillance la courbe bleue correspondant donc à cette propriété. Je peux cliquer à l'intersection entre le temps et cette courbe pour faire apparaître un guide qui me permet de modifier l'allure de la courbe. Et par exemple, faire comme ceci. Donc le déplacement en hauteur ne sera plus linéaire, mais aura cet effet. C'est-à-dire qu'il va redescendre vers la fin entre la frame 22 et 30. En hauteur, il redescend. Prenons un autre exemple, le paramètre Y de Location. Il passe à la frame 1 à 0, à la frame 30 à moins 3. De 0 ici à moins 3 ici. Et on voit que c'est plutôt ce qu'on appelle une courbe de Bézier. Donc il y a adoucissement au début et à la fin. Il y a la possibilité
de sélectionner toutes les courbes avec la touche A, puis avec la touche T, de faire apparaître les différentes formes de courbes. Par exemple, nous pouvons passer à constant. Si je joue l'animation avec la barre d'espace en mettant le curseur ici sur la timeline, je vois qu'il y a en fait comme une téléportation. À la frame 30, le cube est téléporté. Autre exemple, un effet d'élastique. On voit que toutes les courbes ont été redessinées et l'animation donne une sorte de téléportation avec des secousses à l'arrivée. On peut dire ça comme ça. Prenons un autre exemple, par exemple un cylindre qui va subir une déformation dans le temps. Pour cela, je vais lui appliquer un modifieur. Je vais d'abord l'agrandir, aller dans modifieur, appliquer un simple deform, par exemple de type taper, en Z. Et ici, le facteur va donner donc un effet conique vers le haut ou vers le bas de mon cylindre. Mais comment fixer par keyframe cette valeur factor alors que la touche I ne fait apparaître que ces paramètres-ci, et essentiellement les 9 paramètres sur lesquels on a déjà joué. Pour cela, c'est assez simple, il suffit de placer le curseur sur le paramètre en question, lui donner une valeur, par exemple 0 à la frame 1, il partira donc à 0, et quand le curseur est sur ce paramètre, je tape sur I. Et voilà, j'ai donc rajouté un keyframe. D'ailleurs, on voit ici factor de simple deform, un peu comme tout à l'heure pour les rotations, etc. et les autres paramètres, venant fixer cette valeur 0 au temps t, à la frame 1, de mon cylindre. Maintenant, à la frame 10, je vais donner une valeur ici de 2, comme ça. C'est passé en orange, c'est bien dit, c'est bien pour indiquer que c'est pas encore fixé, donc il faut que je tape sur I. C'est venu donc jaune, et ici on voit les pastilles qui sont venues figer cette valeur là dans le temps, et ainsi de suite. Je vais pouvoir développer mon animation. Je vais repasser donc par exemple à 0, je fixe avec I à l'instant 20 et à l'instant 30 je vais donner par exemple moins 2 que je fixe avec I, et voici ce que ça donne sur mon animation. Donc je passe d'un cône vers le haut, d'un cône vers le bas, entre 0, 10, 20, 30, et avec un côté cyclique de mon animation. Là aussi, grâce au Graph Editor, que je vais faire apparaître à nouveau, je peux jouer sur les paramètres à l'instant 0, 10, 20 et 30 en venant bouger ces valeurs, augmenter, déplacer dans le temps, agrandir, faire ceci par exemple. Vous avez donc compris que l'on peut venir fixer des keyframes sur énormément de paramètres. Nous allons le faire par exemple pour faire évoluer la couleur dans les matériaux pour mon cylindre. Donc je me positionne en 1, je n'avais pas de matériau, j'en crée un,
Ici la couleur est blanche au début, je mets mon curseur dessus et je tape sur I. Ici matériau 06, une nouvelle ligne est venue se mettre. Donc en 1, à l'instant 1, mon cylindre est blanc. Je vais à l'instant 30, à l'image 30. Je change cette couleur à l'instant 30. Et je n'oublie pas de cliquer sur I pour fixer des keyframes sur cette couleur. Et si je joue l'animation, mon cube donc subit les déformations de Simple Deform, mais subit aussi une différence de couleur, et on voit bien qu'il passe du blanc au rouge d'une manière linéaire. C'est la fin de ce tuto. À bientôt pour une prochaine vidéo.